Shalom Goulacha, puisqu'on est à la veille de Kippour, alors on va parler sur la fête de Kippour. Nous sommes en train de passer 21 jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret. Il y a 21 jours que ce sont des mythes de Gevura. Gevura, c'est quoi? De rigueur. C'est pour cela que à Rosh Hashanah on est jugé, à Yom Kippour on nous pardonne de nos fautes, si on a fait des Teshuvah, évidemment. Et ça continue, le Mikvah, jusqu'à quand il y a un subsidium qu'on peut encore récupérer le dernier jour de Hoshana Rabbah des 21 jours. C'est pour ça qu'on ne dort pas la nuit à Hoshana Rabbah, parce que c'est la Khatima du décret qui a été pris. S'il a été pris cependant, on peut le changer jusqu'à Hoshana Rabbah. Ce qui fait donc qu'on a 21 jours de Gevura. Alors, c'est un grand secret pour commandant ces jours. Gevura, c'est Gematria 216. Et d'où ça vient cette valeur 216? C'est la rigueur. On nous dit qu'on a reçu les Aseret Adiberot, les 10 commandements, Mipi Hagvora Nitlu, par la bouche de la rigueur ont été donnés. Comme ça c'est écrit. Alors, on va voir maintenant le volume des deux tables de la loi. C'est une amma de largeur, une amma de hauteur et une demi-amma de profondeur. Chaque amma, c'est une coudée qui est composée de 6 téphars, 6 palmes. Je ne veux pas faire 0,5 pour l'épaisseur, je veux calculer le volume. Je traduis en palmes. Nous aurons 6 par 6, 36 par 3, 108. 108, on traduit 108 en lettres. Eh bien, 100 c'est kouf, et 8 c'est het. Ça fait hok. Nous dit le Baal Megalem Ukot. C'est pour ça que, de quoi il s'agit? Des tables de la loi. Elles sont deux. Hokim et la Hokim, parce qu'elles sont deux. Alors, le mot même définit le volume de ces tables. Ça c'est la Gemara dans Baba Batra, page 14, qui nous dit la grandeur des deux tables de la loi. Faire attention, tous ces dessins qui sont ronds là-haut, c'est du pipeau, ça vient du monde non juif. Il faut jeter à la poubelle. C'est clair? Elles étaient cubiques. Donc 108, puisqu'elles étaient 2 par 2, ça fait 216. Et voilà 216. C'est Nitnu Mipi Hagvora, ils ont été donnés de la bouche de la rigueur. Mais dans la Gemara, il y a écrit aussi que c'était des sphères, sauf erreur. Non, ça n'a rien à voir. Sphère, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça veut dire sphère? Où c'est écrit sphère? Ça n'existe pas une chose pareille. Non? Non, pas du tout. Ça ne parle pas des tables de la loi. Les tables de la loi, elles étaient cubiques, point fini. Ok? Ah, maintenant, les deux ensemble font 216. On a un cube ici de 216. Alors, elles sont dans le Kodesh Kodashim. Ces lumières sortent. Et le premier instrument qui va recevoir ces lumières, c'est la menorah. Menorah, voyons un peu que la Gemato Menorah. La menorah, c'est 301. C'est pas 216. Bien David Ameler, il va écrire un psaume, le 67e psaume, la Mnatser Benginot Mizmoshir, en forme de menorah. Il y a 7 versets après le premier qui va allumer les lumières, la Mnatser Benginot Mizmoshir, et ça commence par ici. Et le c'est là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'ici à là. Et il te dessine la menorah. Le 67e chapitre, il est rédigé en 216 lettres. C'est 7 versets qui dessinent les 7 branches. Pourquoi 216? Parce que justement, ça vient de là, de ces 216 lumières. Ah, mais 301, ça améliorera. Une minute. Tu vas éjecter ces 216 lumières, 216 lettres, par ta bouche. Comment on dit la bouche? P. P, c'est 85. 85 plus 216, 301, c'est menorah. Donc, à travers la récitation de ce psaume, en forme de menorah, c'est tout comme si tu avais allumé la menorah du Beth Amikdash, et alors à ce moment, tu peux demander ce que tu veux à ton Créateur, pour ce grand mérite. C'est une très grande sgoula pour ceux qui ont besoin de, n'est-ce pas, de Yishuot, pour les affaires, pour
c'est pour n'importe quoi. On y reparlera une prochaine fois. Alors, ceci étant dit, je vais vous montrer maintenant comment ces 216 lumières, elles font des shvatim, elles changent les lois de la nature. Moshe Rabbeinu, par exemple, il a fendu la mer Rouge en lisant ces 72 noms divins. Ces 72 noms divins, d'où qui proviennent de 3 versets qui viennent du l'Exode, le 19e, c'est le 14e chapitre, 19, 20, 21e chapitre, 21, 20, 19, 20, 21e verset, excusez-moi, ils sont écrits chacun en 72 lettres. On va prendre ici 72 casiers. On va diviser ces 72 lettres, donc chaque casier une lettre. Si vous lisez, voilà, on commence par ici. Voilà, on parle juste avant la traversée. Alors, vous allez écrire la première lettre, la première ici. Vaïsa malach ha-elokim ha-olech lifnei machane mitzrayim. Ok? Voilà, il parle comme ça, et tu divises, tu t'arrives ici. Le deuxième, à l'envers, et tu arrives en haut. Le troisième lettre. On a ici 72 noms divins. Que le totalise 312 par 3, ça fait 216 lettres. Avec ces 216 lettres, il a fendu la mer Rouge. C'est clair? Voilà donc un autre usage de ces 216 lumières qui ont un pouvoir inexorable. C'est quelque chose de fabuleux. Bon, on a écrit tout un livre à ce propos, c'est le volume 6, le Sod du 216, on l'a appelé. Mais à nous, à quoi ça nous intéresse maintenant? Alors, ces 216 lumières, elles sont de rigueur. On doit les neutraliser. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a à Rosh Hashanah, on a 2 jours de rigueur. Oui ou non? Alors, ces 2 jours de rigueur, on doit les neutraliser. Comment? Eh bien, le premier jour de Rosh Hashanah, on va écrire dans notre Sidour, Marzor, le Aleph, quand on écrit Aleph des noms divins, et s'écrit Yod, Vav, Yod normalement. Mais à Rosh Hashanah, on écrit dans l'Amida Yod, Vav, Resh. Pourquoi Yod, Vav, Resh? Plus grand, ça devient Resh à l'envers. Ça devait 200 Resh. Le Vav 6 et Yod 10, 216. Et on doit penser, il y a beaucoup tout le livre est tapissé dans l'Amida de ces 216. Quand on pense aussi, on les neutralise. Alors, il y a 2 jours, 2 fois 216, ça fait 432. Nous les trouverons à Yom Kippour. À Yom Kippour, comme vous savez, on a reçu les 2e tables de la loi. Les premières ont été brisées suite à la faute du veau d'or. Alors, on avait 216 brisés, et les 216 qui sont restés intègres, 216 plus 216, 432. Les 2 premiers jours, on a 216, 216, dans 432 rigueurs. À Yom Kippour, on le retrouve. C'est rigueur. Alors il faut exécuter la loi divine avec une rigueur maximale. Cependant, on doit demander à Dieu de nous sauver de ces 432 rigueurs. Quelle différence entre les premiers et les deuxièmes? Ça c'est Dina Kashia, Dina Rafia. Une rigueur très dure le premier jour et une rigueur coulante le 2e jour. C'est pour ça que les 2e tables de la loi ont tenu tête. Les premières n'ont pas tenu tête et c'était très dur. Elles se sont brisées. Et les 2e tables, elles sont tenues. Voilà donc que on demande à Akshbaro de nous sauver de ces 432 rigueurs. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va à Sukkot, on va crier Hoshana, Hoshana, avec les 4 espèces. Qu'est-ce que c'est Hoshana? SOS. Sauve-moi, un véritable SOS qu'on crie. De quoi? Combien ça vaut Hoshana? 5, hey, plus 6, ça fait 11. Plus 300 le Chine, 311. Plus 70, 381. Plus 50, 431 et 1, 432. Et qu'est-ce qu'on a? Hoshana, 432. Alors quand tu cries Hoshana, Hoshana, de quoi tu cries? Sauve-moi de quoi? De ces 432 rigueurs
qu'ils ont commencé le premier jour à nous juger. Voilà donc comment on demande d'intervenir. Ça, c'est dans le temps. Dans l'espace il y aura aussi. Voilà. Ça, c'était le campement d'Israël. Vous voyez ça, vous arrivez à voir? Alors, ici, il y avait le tabernacle. Ici, il y avait le levier pour se faire Netiat Yadayim. Ici, le Misber Harison. Et voilà donc, ça c'était l'air ou la surface où on ne pouvait entrer que les Kohanim. Ici siégeaient Moshe, Aaron, et Nazar et Tamar. Ensuite, les trois autres, et Kehat, Merari et l'autre, et ils sont en 7. Il y a 7 Béné Lévi autour. Et dans un deuxième giron beaucoup plus grand, c'est lequel il y a les 12 tribus. 3, 3, 3, 3. C'est comme l'ordre cosmologique, où tu as au centre la Terre, qui est entourée par les 7 planètes que nous connaissons, et les 12 signes zodiacales dans un giron beaucoup plus grand. Voilà comment se déplacer en Israël, dans le désert, pour arriver à la Terre Sainte. Et alors, voilà donc que ici, comment il s'appelle cet endroit-là, où il y avait le Kodesh Kodashim? Il s'appelle le Dvir. Dvir, la Gematria c'est 216. Pour te dire quoi? Qu'il y avait ici, c'est Dvir c'est 216. Alors ici, c'était dans le sanctuaire, le Mishkan, provisoire. Mais il va s'instaurer où ça? Ici, comme vous voyez, ça c'est la planimétrie du Beth Amikdash. Où ça? À Yerushalayim. Vous avez entendu comme j'ai appelé, j'ai pas appelé Jérusalem, j'ai appelé Yerushalayim. Pourquoi? Yerushalayim, regardez comment on écrit. Yeru, c'est-à-dire les 216 lumières intègrent. Pourquoi? Parce qu'elles sont restées quoi? Les deuxièmes tables les intègrent. Autrement dit, toute la ville de Yerushalayim prend son nom, d'où des 216 téphar cubes des tables de la loi qui sont restées intègres. Yerushalem, Shalem c'est intègre. Yeru c'est 216. Donc si toi tu appelles Jérusalem ou un autre Jérusalem, où ça va tous ces grands secrets de Kabbalah? Ils vont complètement disparaître. Et voilà donc qu'on voit ici cette chose incroyable, comment ça va s'étendre jusqu'à donner le nom à quoi? À la ville de Yerushalayim. La chose va encore beaucoup plus loin. Regardez, par exemple, on a ici toute la terre. Comment s'appelle la terre? Elle s'appelle Tevel. C'est un des noms qui s'appelle Tevel, c'est la terre. Et pourquoi Tevel? Tevel, c'est la traduction exacte de 432. C'est toute la terre, du niveau micro-individuel de l'espace, au niveau macro-universel. Qu'est-ce que c'est? Toujours un 232. Et nous aurons alors 216 pour le jour, 216 pour la nuit. D'un côté, on a le jour, de l'autre côté, on a la nuit. Comme vous voyez, ce grand secret-là de 216, il est incroyable parce que ça continue. Mais ce que je vais vous donner encore, voir un peu comment on pourra se prémunir et se défendre, même des Korodatouma de 216 rigueur. Regardez quand elles se sont levées contre nous. Elles se sont levées où ça? La première fois qu'ils ont voulu faire la Shoah, c'était à Purim. Oui, eh bien, par qui elles ont voulu faire ce plan diabolique? Par Haman, à la tête de ses 10 enfants. C'est-à-dire, on a 11 espèces végétaux de mal, comme 11 espèces végétaux de bien. Les 11 espèces végétaux de bien, ils vont faire fuir les 11 du mal. Et qui c'est? Mordechai. Mordechai, pourquoi ce Mordechai? Il ne s'appelait pas Mordechai, il s'appelait Pétaria. Nous dit la Gemara, puisque les tzadikim sont comparables aux encens du monde, voilà que lui était le chef des tzadikim de l'époque, alors on va l'appeler comme le chef de 11 encens. Car les roche mort d'error.
Dit le Gemara, Mordechai, c'est Meradach et Mordechai. Depuis lors, c'est resté le Mordechai. Alors, il sera appelé en cause pour déraciner les 11 mauvaises herbes du monde, qui sont les 10 enfants de Haman, le nombre des lettres ici, le nombre des lettres que les 10 enfants occupent, c'est 54. Pourquoi 54? Parce que c'est rigueur. Dan, c'est din, c'est la rigueur. Eh bien voilà, c'est la rigueur, la personnification de la rigueur. Et leur père, Haman, il se trouve 54 fois cité dans toute la Torah, de nouveau, Dan. Alors, combien de lettres négatives on a? Ici, on a un total de 54 lettres. Et ici, c'est 3 fois 54. Parce que si c'est 54 fois le nom de Haman, combien de lettres de négativité? 3. 3 fois 54, combien ça te fait? Ça te fait ici, combien? Ça te fait 162. Bien, 162 plus 54, combien ça te fait? 216. Et voilà les 216 forces de négativité, de rigueur, de qui on doit se défendre dans toutes les époques. Ok? Voilà comment ça fonctionne. Comment Esther, ben Esther c'était une prophétesse, une des 7 prophétesses, elle savait tout ces grands secrets. Elle a écrit tout ça, et comment la Shkara-Pradit a fait que ces 10 enfants, ils étaient 10 plus un le père, c'est comme les 10 en sens, plus la 11e qui les englobe toutes, n'est-ce pas, et qui font le même rôle. Même rôle, même nombre de lettres et tout. Ça, c'est Shkara-Pradit. Et comme ça, donc, il a fait ça. Voilà donc que ces forces du mal, quand est-ce qu'elles se présentent? Chaque jour, en nous pour nous éliminer. Et en particulier, dès que le coucher du soleil. Alors dès que le coucher du soleil arrive, n'est-ce pas? Ça c'est l'horizon, le coucher du soleil arrive, tu rentres dans leur domaine. Alors dans le domaine, ils sont des 216 de négativité, oui. Alors on veut, nous se protéger de ces 216 forces du mal. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, Arvit. Et alors qu'est-ce qu'on fait Arvit? Le premier verset après le Kaddish, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez prendre les initiales. Vehu rachum yechaper, de ce premier passou qu'on dit en la prière. Vehu, vav, rachum, resh 200, et yechaper, yod, c'est 10, 6, 200, et ça fait 216. Dès que, donc, il y a le coucher du soleil, on doit commencer à 8 afin de donner un knock-out à ces forces du mal qui lèvent la tête pour se lever contre nous. Voilà comment nos pères nous ont donné toutes les armes pour se défendre de tous ces maux-là, n'est-ce pas, pendant toute l'année, et en particulier dans la fête de Kippour. Une chose très importante que je veux vous rappeler, c'est à Kippour qu'il ne faut pas rater les 5 prières qui ont fait Vayavor. On cite les 13 attributs de miséricorde divine, vous vous rappelez, 26 fois dans toutes les 5 prières. Et pourquoi 26 fois? Parce qu'on prépare l'arme qui va descendre ces Kochot de la Touma à Purim à la fin de l'année, non au début de l'année. On prépare le médicament, n'est-ce pas, la thérapie, avant la maladie. Et quand c'est à Purim ils sont élevés, comme on vient de dire, et ils sont élevés. Comment il a fait? Ben, il a fait ce qu'il y a à Kippour. Il a fait un pour. À Kippour, il y a un pour, c'est-à-dire quoi? Il y a Yom Kippourim, Yom Kippourim. C'est la même chose. Parce qu'il a fait tirage au sort. Il y a deux boucs émissaires. Un, il doit être... Ils sont jumeaux, on n'a pas de différence. Mais un doit être dédié à Akadosh Baruch Hu et l'autre, la Azazel. Mais lequel? Alors, tirage au sort. À Purim, la même chose, on fait tirage au sort. Mais quand c'est un tirage au sort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, il a tiré sur deux paniers. Un de 1 à 355 et l'autre, il y avait 12 papiers. De 1 à 12. Ce sont le nombre des mois, ici le nombre des jours. Il a tiré, ici c'est 338. Ici il a tiré, c'est devenu combien? 12. 12, on compte le 12e mois, c'est quoi Adar? Et 338, c'est le 13 Adar. Alors ça tombait, ça coïncidait. Il a compris, ce Haman Marchemo, que les forces du mal sont avec lui. Quelles sont les forces du mal? Ceux qui commandent les 70 nations, il n'y en a que deux. Qui? Ishmaël et Édom. Ce qui se passe aujourd'hui. L'ange protecteur de Ishmaël s'appelle Resh Heibet, c'est 207. Et l'ange protecteur de Édom, c'est
Samer Mem Aleph Lamed qui vaut 131. 131 plus 207, c'est 338. Voilà donc qu'il a tiré, 338. Il a vu que toutes les forces du mal qui gouvernent les 70 nations sont avec lui en ce jour. Alors il a décidé ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va anticiper cette Maca. Où ça? À Kippour. Parce que Kippour et Pourim, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 26 fois les 13 attributs de miséricorde divine. Si tu veux 26 par 13, ça te fait 338. Alors, ne pas rater, s'il vous plaît, hein, les 26, va y avoir, depuis Kol Nidre, il y a dans les Slichot, évidemment, qu'on les dit, seulement dans les Slichot. Pas quand on ouvre la Arona Kodesh. Il y a écrit dans certains livres, va y avoir, on dit que les choses Israël de la Ramim, on ne les dit pas ainsi, c'est écrit dans le Harizal. Donc c'est une grossière erreur de le dire quand il y a le Aaron HaKodesh qu'on ouvre. On dit toutes les prières, sauf Yag Midot de la Hamim. Pourquoi? Nous dit le Harizal dans Shara Kavanot que c'est un Yom Tov, et un Yom Tov, on ne dit pas les choses Israël de la Hamim si ce n'est pas dans les Vayavor. Et c'est pour cela qu'il faut faire 26, ni pas plus ni moins. Gmar Khatima Tova pour chacun de vous, Bezrat Hashem, Shetizku, La'alot Arza, Vemehera, Veminu, Amen, Amen.